Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais parler immobilier et dérèglement climatique. Ce qui m'a fait faire cette vidéo, ce sont évidemment les incendies à Los Angeles. Ces feux touchent les banlieues les plus chics de Los Angeles. Mais ici, comme on est aux États-Unis, on détaille leurs comptes, on explique combien ils ont acheté leur maison, combien ça valait avant l'incendie. Et dans ces quartiers, il n'y a pas que Paris Hilton ou Mel Gibson qui ont perdu leur maison. On retrouve, comme chez nous, beaucoup de personnes dont la résidence principale représentait 80% du patrimoine. On peut donc dire que ces gens ont quasiment tout perdu en quelques jours. Alors je dis tout perdu, c'est pas vrai parce que ce sont des gens qui sont assurés, mais déjà beaucoup se sont rendus compte qu'ils étaient mal assurés. Et ensuite, comme ils ont toujours le terrain, malgré l'incendie, l'assurance ne couvre que la reconstruction. Et une fois la maison reconstruite, le problème qu'auront ces personnes-là, c'est qu'ils ne pourront quasiment plus s'assurer. Et il y a un assureur américain, par exemple State Farm, mais c'est pas le seul, il y en a plusieurs, qui a annoncé l'année dernière, donc on est bien avant les feux récents, qu'il n'allait pas renouveler 69% des assurances habitation à Pacific Palisades. Donc ça, c'était avant les feux actuels. Donc on le voit, cette zone n'a pas attendu la situation, la catastrophe actuelle pour devenir difficilement assurable. Le coût des incendies pour les assurances était estimé il y a quelques jours à 20 milliards de dollars par JP Morgan, mais on parle de dégâts totaux de 150 milliards de dollars. Et la zone sera encore moins assurable, évidemment, à partir de maintenant. Alors on peut se poser la question, si les assurances ne veulent plus assurer certaines zones, pourquoi est-ce qu'il y a autant de demandes, autant d'acheteurs? Parce qu'on le sait très bien, les assureurs se basent sur des données statistiques, sur des probabilités. Les acheteurs devraient aussi se baser sur les mêmes chiffres. Et pourtant, pas du tout. Le prix des maisons était au top, était au maximum dans ces banlieues chics de Los Angeles avant les feux, alors que ce risque de feu était évidemment connu. Et je ne parle même pas des risques sismiques dans la région de Los Angeles. La réponse est simple, les acheteurs n'ont pas un comportement rationnel, ils ont juste envie d'acheter la maison de leur rêve à cet endroit, même si les risques ont énormément augmenté ces dernières années. Alors ce qui arrive est terrible, mais pour ceux qui ont acheté leur maison, on va dire ces dernières années, je ne sais pas, les 5 dernières années, on peut dire que c'est un risque qu'ils ont pris volontairement.